Shalom, shalom frère sur Yasha, c'est El Jonim. Alors, j'espère que vous allez bien et puis que le Créateur vous guide chaque jour, en tout cas dans ses voies. Et contrairement à ce que les gens pensent, peut-être que je vous dis la vérité en fait. Je parle pour ceux qui sont très intelligents. On va en parler là. J'espère que ça va pas être trop long ma vidéo. Parce que j'ai plusieurs choses à parler, mais qui a comme trame de fond les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui nous enseignent. La personne peut venir dire tout ce qu'il veut. La mesure qu'il faut utiliser, ce sont les écrits. Avec sagesse, évidemment, parce que c'est le Créateur qui nous explique sa propre parole. Avant ça, on va lire un passage, et puis je vais revenir sur ce que je vous disais tout de suite. Alors, vous allez dans Proverbe, on va lire dans Proverbe 3, 5. Confie-toi en le Tout-Puissant de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains le Tout-Puissant et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Tout-Puissant avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et puis après, il dit, etc., de ne pas mépriser la correction, mais dans le sens, c'est l'instruction qu'il faut pas mépriser, en fait. Parce qu'on voit, il y a d'autres textes, c'est pas l'objet. Alors, quand on dit honore le Tout-Puissant avec tous tes biens, etc., c'est pas comme on le prend aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu vois ton frère qui a un problème, si tu vois que, ben, je sais pas moi, t'as suffisamment de finances pour peut-être acheter une maison, je parle en général, hein, acheter une maison avec 8 pièces, mais parce que tu veux pas que des frères viennent chez toi, au moins te rendre visite de temps en temps, t'achètes une maison avec la moitié d'une pièce. Comme ça, ils peuvent même pas venir. C'est méchant. OK? C'est dans ce sens-là. Il faut pas voir ça dans le sens des dénominations aujourd'hui. C'est-à-dire, donne l'argent au pasteur, à tout ce qui, aux gens du monde, etc., et puis tu vas être béni. C'est de la foutaise, ça. C'est pas vrai. OK? Mais, avant ça, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Faites attention aux imposteurs. J'ai l'impression, plus ils sont grossiers, plus certains frères un peu paumés, et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça, ont tendance à donner un certain crédit à ce qu'ils font. Mais ça prouve tout simplement que ces frères-là et ces sœurs-là, malheureusement, ont vraiment un problème. Okay? Et je ne dis pas ça pour les diminuer, non, c'est la réalité. Nous avons, en tant que peuple israélite, un réel problème. Il faut pas minimiser la chose. Le Christ, lui, il est venu parce que c'était un problème très très grave. Et ce problème-là n'était pas au niveau de notre corps, mais c'était au niveau de notre âme. Et le sang de Christ, le sang du Machaya, a une très très grande valeur pour nous parce que en tant que souverain sacrificateur, il a donné sa propre vie, c'est-à-dire il est devenu l'agneau pascal, l'agneau qui fait que le jour de l'expiation, ben on faisait ce sacrifice pour effacer les péchés d'Israël, mais on le faisait tous les ans. Mais avec le Machaya, on l'a fait une fois pour toutes. Mais c'était pour l'âme. C'était pas pour le corps. Mais les gens vont dire, ouais, mais pourquoi, comme j'avais dit, Christ a guéri des malades, etc. Je vais vous expliquer pourquoi.
on va aller dans, je pense que c'est ici que j'avais pris ça, dans 3 Jean 1, 2. Et voilà ce qui est dit. Bien-aimé, donc il parle à un bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, je dis bien à tout égard, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vous ai dit, notre problème en tant qu'Israélites, c'est que au lieu que notre âme, au lieu que notre esprit soit en symbiose avec notre âme pour pouvoir maîtriser notre corps, quand on dit maîtriser notre corps, c'est pas uniquement pas aller frapper quelqu'un. Ça peut être ne pas aller dans la débauche, ne pas penser le mal, etc., etc. Selon la loi du Créateur. Comme je vous ai dit ici, c'était pas là. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, si tu t'appuies pas sur ta sagesse, ça veut dire que tu t'appuies sur la sagesse du Tout-Puissant. Et c'est une grâce qui te fait, en fait. Et quand il guérit ton âme, tu prospères dans tout. Un jour, on en parlera un peu plus en détail. Il faut que ce soit l'âme. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui vont vous faire croire que c'est le petit bobo que tu as sous la peau, là, qui vous empêchera de rentrer dans le royaume des cieux. La preuve, c'est que c'est pas la chair et le sang qui héritera le royaume des cieux. C'est pas la chair et le sang. Et il dit même dans un passage, ne craignez pas celui qui peut détruire la chair. Ne craignez pas ça. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme. Donc la personne peut venir dire n'importe quoi et vous allez voir que c'est du bidon en fait. Ok? Mais avant ça, je voulais parler de certaines choses parce que j'ai fait, je pense, 2 vidéos ces jours-ci. Et puis, le bras m'en tombe, comme on dit, les bras m'en tombent tellement que je constate que aussi bien, je parle les ménalodermes en général, honnêtement, nous sommes des aliénés. Il faut dire la vérité, ok? Il faut se dire la vérité. Si tu te dis la vérité, tu as peut-être une chance de t'en sortir, mais ça ne sert à rien de la nier, ok? Alors, on va aller voir un monsieur qui m'a répondu sur une vidéo que j'avais fait sur les témoins de Jéhovah, mais c'était même pas sur lui que je parlais de la doctrine des témoins de Jéhovah, ok? Et puis à un moment donné, je lui dis, alors il m'a traité de tous les noms, mais j'en ai absolument rien à faire de ça, puisque j'ai pris la charte des témoins de Jéhovah et j'ai pris des témoignages, au moins un témoignage d'un témoin de Jéhovah et qui était quand même assez virulent. Plus des gens que je connais, des membres de ma famille qui sont témoins de Jéhovah. Alors il y en a qui sont plus ou moins bancals, mais il y a une constance, c'est qu'ils se croient détenteurs de la vérité. Le problème, c'est que, comme je vous ai montré, il y a des dizaines de dates où ils se sont plantés. Et c'est très très grave dans la culture israélite, un faux prophète. On verra plus tard, sans entrer dans trop de détails, le problème enfin, des prophètes et tout ça, on verra, ok? Donc, il dit, en fait, déjà, il y a une chose que je voulais expliquer. Si je le dis, c'est parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs, on vous dira jamais ça à l'école et on vous dira jamais ça dans votre entourage, tout simplement parce que il faut bien comprendre les locodermes ont aussi une forme d'aliénation, mais eux, le système les avantage. Alors que nous, les Israélites parmi les ménanodermes, il y a une forme d'aliénation. Donc, faut pas être trop dur avec ton frère israélite, même et surtout
celui qui cherche à comprendre la vérité. Je ne parle pas des imposteurs. Les imposteurs, tu ne pourras rien y faire. C'est comme ça. Il y a des imposteurs, il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a des frères et sœurs qui sont peut-être de bonne foi, mais qui n'ont pas les bonnes informations. Et dans le monde des mélanodermes en général, et en particulier dans le monde israélite, il y a un problème. C'est-à-dire que beaucoup pensent que l'information n'est pas importante. Donc déjà, je me pose la question, dans quel monde on vit déjà? Et en tant qu'Israélite, ce qui faisait la différence entre les Israélites et les autres peuples, c'était la loi, donc une information capitale. Qu'est-ce que c'était la loi? Aujourd'hui, vous allez prendre plein de personnes, soit ils s'amusent avec les informations, ils comprennent rien, ils sont au courant de rien, mais ils parlent de tout. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que ça prend des heures et des heures, peut-être des fois des années sur certains sujets, pour essayer d'effleurer la chose, en fait. Donc, vous imaginez, ça je parle quand c'est les choses de ce siècle-là. Vous imaginez quand c'est le Créateur qui veut vous saisir. Il va vous faire passer par des chemins, là, pour vous faire comprendre certaines choses. C'est pas qu'il va vous tester, non. Il va vous apprendre, vous instruire. C'est normal, hein. C'est comme un père. Et donc, il y a des personnes comme le scooter, par exemple. Je sais pas de quel bord il est, donc à la limite, je m'en fiche un peu. Et vous comprenez, regardez un peu la technique de ce gars-là, en fait. De ce gars, je dis ce gars parce que je le connais pas du tout, en fait. On se connaît que par Internet, en fait, des commentaires et tout ça. Et il a la fâcheuse tendance, lorsqu'on parle des témoins de Jéhovah ou des choses qui touchent à ça, en gros, à péter une coche un peu. Mais en réalité, c'est pas ce que dit sa charte, en fait. Donc, je comprends bien qu'il n'est pas la crème des témoins de Jéhovah, en fait. Donc, c'est un problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la communication, vous devez tenir compte du paradigme de l'autre. Et il y a des fois, même avec lui, je suis revenu sur des choses que j'avais dites. Mais à ce moment-là, il te dit, ça veut dire que tu changes tu changes ton fusil d'épaule. En fait, ça veut dire que tu essaies de t'en sortir. Non, c'est parce que j'ai considéré, en mon âme et conscience, peut-être que je n'ai pas parlé avec le même paradigme que lui, donc c'est possible qu'il n'a pas compris, même si parfois j'avais un peu de doute. Et là, je lui fais comprendre qu'en fait, j'ai jamais dit que mes parents étaient témoins de Jéhovah. J'ai dit des membres de ma famille. Et en plus, c'est des membres de ma famille, même si je les côtoie, mais assez éloignés en fait. Hein. Mais quand même, c'est quand même des gens que je connais assez bien. Hein. Donc, quand je disais ça, je sais que le scooter, il vit en France. Il est dans un paradigme occidental, français. Et on sait très bien quand on dit, je ne parle pas du créole parce que le créole, on n'a même pas le mot parent. On dit surtout la famille. Okay? On dit pas les parents. On dit mon père, ma mère, enfin. Mais on dit pas, on n'a pas les parents. Bon, peut-être les Guadeloupéens le disent un peu, mais je suis même pas sûr, ok. Et quand je dis des membres de ma famille, il écrit tes parents. Donc pour éviter l'ambiguïté, parce que je sais qu'en français, quand tu dis tes parents, c'est pas aussi proche, c'est plutôt comme il a repris tes parentés, enfin une parenté, ok? Et il prend cet exemple-là pour essayer de s'en sortir et tout ça, au lieu de me dire ouais, excuse-moi, c'est pas grave, je voulais te dire ta parenté, c'est tout. Parce que moi, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit ben écoute, c'est des gens de ma famille, c'est pas mes parents. Parce que tu prends un petit Français en France, quand il dit mes parents, c'est pas une parenté, c'est son père ou sa mère. Donc vous voyez la difficulté qu'il y a. Et ces gens-là vont dire que ces gens-là ont les gens qui sont en train de travailler sur les relations
entre individus, qui est une des choses les plus compliquées, ose dire que lorsque tu fais attention à certains mots, il y a même des gens qui t'amènent au tribunal pour un mot. Il ose dire que ça, c'est un trouble mental. Vous voyez le niveau. Mais en fait, pourquoi il dit ça? Moi, si j'étais à sa place, j'allais, en tout cas, parler de la charte. Mais peut-être il n'a pas le droit. Ça c'est possible. Je pense pas vraiment, mais peut-être qu'il y a d'autres témoins de Jéhovah qui a lui claqué la porte au nez. C'est peut-être ça plutôt. Et parce qu'il vient challenger les gens sur des passages des écrits. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, ben, je vais aller voir la charte. J'ai même pas été dans les dates pour pas le mettre dans des problèmes, parce que je pense que c'est pas le lieu pour parler des dates, en tout cas le moment, mais au moins la charte, ce qui était la moindre des choses. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'attache sur un détail, et souvent on a l'habitude de dire que ça, les détails, quand on te dit le fond d'un problème et tu viens t'attacher sur un détail qui n'a pas vraiment d'importance, au lieu de dire comme n'importe qui aurait dit, ah ok, non, je voulais dire, j'avais bien compris c'était ta parenté, mais on parle de ta parenté, ok? Parce qu'il y a d'autres personnes qui lisent les commentaires, et je vous invite à lire les commentaires. Des fois, j'apprends des choses, hein. J'apprends à connaître qui est qui, pourquoi il pense comme ça, etc. Et puis, ça fait partie des relations humaines. Donc, comme je peux pas voir la personne physiquement, on n'est pas dans les mêmes villes, donc j'essaie de regarder certains commentaires et je dis, ah, ok, le gars, il pense comme ça, ok. Il y en a même certains sur certains forums, le gars, il dit, ouais, je suis dans tel pays, c'est comme ça, je suis dans telle ville, c'est comme ça. Ça me donne une idée. Il y a même certains qui disent qu'ils sont au Canada ou aux États-Unis, c'est comme ça, je sais que c'est faux. Bon, ça veut dire qu'il, des fois, il faut lui demander, ça fait combien de temps t'es là? Parce que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ok? Mais il a tendance à faire comme ça, ce fameux le scooter. Ce qui est vraiment dommage parce que ça discrédite ce que c'est un témoin de Jéhovah et ça, c'est déjà discrédité dans ma tête depuis des années. Mais là, il me confirme avec les années que ça n'a pas changé. Ils sont toujours pareils. Ça n'a pas changé. Donc, c'était juste une petite aparté comme ça pour dire que les relations humaines, il faut faire très attention, surtout avec des énergumènes comme lui. C'est-à-dire que le gars, souvent on a l'habitude de dire, et même quand j'allais en Martinique et que je vais en Martinique, l'expression est encore là. Quand tu rentres dans un petit détail pour occulter toute la partie qu'il faut, on te dit arrête de faire comme une femme. Quand t'es un gars, tu vois, on te dit arrête de faire ça. Nous, on te parle, voilà des points dans la charte des témoins de Jéhovah que moi je suis pas d'accord et voilà ce que je pense par rapport à certains passages des écrits. C'est tout. Donc on te dit, si tu es vraiment un témoin de Jéhovah, tu devrais, quand tu viens sur nos pages, être un peu plus respectueux de notre position. Alors tu peux chercher à nous faire fléchir en apportant des contradictions avec un minimum de connaissance de la doctrine. C'est tout. Mais pas nous venir avec des encyclopédies, des machins. On n'en a rien à faire, le sculpteur, de ça. Donc, ce que je veux dire, mes frères et sœurs, évitez. C'est comme ça qu'on vous couillonne. Parce que vous allez dans des trucs qui n'ont rien à voir. Et vous allez voir, je vais faire une transition avec un autre, le fameux Dokira, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, lui, on va passer à autre chose. Lui, c'est encore un autre truc encore. C'est-à-dire que Dokira, et quand je dis qu'il est vicieux, c'est pas dans le sens sexuel, c'est pas ça. Peut-être il tient 2 minutes, je sais rien, ça c'est son problème. Mais je parle vicieux dans le sens où il est dans un autre paradigme et il pense qu'il a le droit de faire comme ça. Mais on va voir, ok? Et puis après tout, bon, comme il dit qu'il est docteur de la loi,
un docteur de la loi. J'ai jamais vu un docteur de la loi qui passe son temps à dire qu'il est docteur de la loi. Peut-être il veut se convaincre, parce que la méthode Coué, ça marche pas avec le Tout-Puissant. Mais peut-être que la question, c'est, il est docteur de la loi de qui, en fait? Parce que là, on comprend pas très bien. Et dans une vidéo, il me dit des choses, euh, je me demande en quoi il est spirituel, Dokira. Franchement, je me pose la question. Et puis, il a même mêlé Pizel à ça. Mais on va en parler aussi, hein. Déjà, il dit les Ben Achar à l'eux. OK? Sachez que dans les écrits, tous ceux qui maudissent Israël, tous ceux qui se moquent d'Israël seront maudits. OK? Donc, pour un docteur de la loi, je ne sais pas de qui il est docteur de la loi, parce que s'il est docteur de la loi du Tout-Puissant, franchement, il m'a pas convaincu et il m'a pas convaincu du tout. OK? Parce que il aurait pu dire ceux qui se prennent pour des Ben Achara là. Mais quand tu dis Ben Achara le, c'est pas de moi que tu te moques. Tu te moques des Ben Achara là, en fait. C'est un peu assez clair, en fait. Donc, comme tu sais, bon. Alors, il commence à dire qu'il a jamais dit que les Khazars sont sémites. Il a fait une vidéo, vous allez voir, hein, moi je vais pas regarder ça, je vais vous remettre la vidéo, je vais vous remettre autre chose. Okay? Et il dit dans sa vidéo qu'en fait, puisque Ésaü est le frère de Jacob, et qu'il a pris un passage en disant que les soi-disant, comme il dit Ben Acharaleux, vous devriez pardonner à votre frère, sachant qu'il fait un raccourci en disant qu'Ésaü, vous dites que Ésaü c'est Édom, et c'est Édom qui dirige le monde en ce moment. Et on sait très bien que les Khazars ont une place pompédérante ouais, dans on va dire la domination de ce monde. Ils se disent même que c'est le peuple lui. Ils peuvent pas être plus clairs que ça quand même. Hein. Donc, je lui ai dit, mais ça veut dire que tu prends les Khazars pour les véritables sémites. Ben, il me dit, non, à quel moment j'ai dit ça? Oui, t'as pas dit directement, mais écoute, c'est quand même ce que tu as dit. Alors tu peux dire, non, je me suis mal expliqué, et puis faire une autre vidéo ou me répondre comme un docteur de la loi qui vient parler. En fait, c'est le même reproche que je fais au scooter. Parce que le scooter, indirectement, il se prend pour un docteur de la loi des témoins de Jéhovah, puisqu'il vient, il parle de certaines choses, mais il parle jamais de doctrine. Exactement comme vient me faire Dokira. Il a essayé par moment, donc on va voir. Et il me dit à un moment donné, j'ai pas parlé de beaucoup de choses là, mais on va commencer par les plus stupides, en fait, ce qui n'a rien à voir avec le spirituel. Il me dit, puis on va revenir à Pizel, parce qu'il y a un truc qui est, pour un docteur de la loi, il devrait conseiller ça à Pizel, en fait. Mais bon. Il dit, justement, tu es improductif, ta chaîne ne sert à rien depuis 2 ans, tu as 80 abonnés. Mais, Dokira, tu devrais te faire un bain de citron au niveau des oreilles. Parce que depuis le début, je dis, je n'ai pas reçu que beaucoup de personnes me suivent. Sachez que déjà, le royaume des cieux, c'est un royaume d'élite. Donc, c'est pas si déjà je dis que le Christ n'est pas venu pour le monde entier, mais même parmi les Ben Acharala, il y aura une sélection. C'est pour ça que je comprends pas très bien, par exemple, le fait que tu t'associes avec des Kamites. C'est pas que tu t'associes avec des Kamites qui pose un problème. C'est que une des doctrines des Kamites, c'est que les Sémites sont des leucodermes. Ça ne peut pas être un Israélite comme nous. Non. Et c'est des personnes c'est pas Enoch, hein. C'est des personnes qui sont plongées dans la doctrine des Kamites. Une autre fois, je montrerai ça parce que la vidéo circule toujours.
Et je pense que c'est même une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, mais je pense qu'il prend ça carrément de la souche africaine, kamite et tout ça. Et elle le dit ouvertement. Et elle fait une démonstration. Je suis d'accord avec une partie de sa démonstration, mais lorsqu'elle arrive au niveau sémite, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Joseph n'aurait jamais pu être Premier ministre en Égypte antique, comme ils disent, et qu'il soit un locodème, sachant la hiérarchie qu'il y avait chez les Kamites. Donc, il y a quand même une contradiction dans ce qu'ils disent. Donc, c'est uniquement à ce niveau-là que ça me pose un problème. Mais peut-être que tu es Kamite, en fait. Et puis, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Donc, il me dit 80 abonnés. Et alors? Vous avez des spécialistes en recherche dans n'importe quoi. Des fois, ils sont 20 dans le monde. Est-ce qu'à dire que c'est faux, que c'est improductif, que c'est... Non, non. C'est pas comme ça qu'il faut juger. En plus, dans le système de YouTube, c'est dans le système même. Je parle pas de YouTube lui-même parce que YouTube lui-même, tu sais pas comment ça fonctionne, mais je vais pas te le dire. Il y a trop de vidéos qui peuvent t'expliquer ça. Mais dans le système de YouTube, quand tu as des abonnés, il faudrait encore regarder le temps d'écoute parce que tu peux avoir 10 000 abonnés, mais les mecs, ils regardent 1, 2 secondes. Donc, t'es pas productif. À mon avis, il y en a plein qui regardent le ballet, ils y vont pas, quoi. À propos de ballet, justement, parce qu'à un moment donné, tu en parles. Ce que le créateur fait, donc je parle à mes frères et sœurs, il le fait toujours pour une utilité. En fait, le créateur est pragmatique, d'abord pragmatique. Donc, oui, les gens comme Macha ou Moïse et d'autres avaient des bâtons. Mais c'était pas pour chasser des mouches, hein. Non, 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 non. Déjà, ils avaient un certain âge, et puis c'était comme une canne, ils s'appuyaient dessus. Et ça a un sens spirituel. C'est-à-dire que tu marches là. Mais le balai, c'est que ce sera quoi alors? Parce qu'il faut un sens utile. La première utilité d'un balai, c'est de balayer le sol. C'est même pas de balayer la rue. Alors que le bâton, c'est que tu marches aussi bien dans la maison que dehors, que dans un sentier. Si ça glisse, là, tu t'attiens avec ton bâton, etc., etc. Peu importe l'âge que tu as. Donc, ça avait une signification spirituelle. Ça avait pas, ça partait du physique et ça allait vers le spirituel. Mais un balai, l'utilité d'un balai, c'est quand même balayer, c'est quand même enlever la poussière dans la maison. Tu vas pas enlever la poussière dans le chemin, alors que sur le plan spirituel, tu as un chemin à faire. Donc, il y a quand même des trucs. Bon, je vais pas non plus trop m'étaler là-dessus. C'est de la connerie ton truc, voilà, et puis c'est tout. Bon, tu me dis, est-ce que j'ai pas honte? Mais je viens de t'expliquer. Moi, je préfère ma honte que la tienne. Je veux dire, on va pas s'attarder là-dessus. Et puis tu viens, tu exposes un frère que, au moins c'est un frère de peau pour moi. Et après, je vais revenir sur toi, ok? Ah oui, tu parles de ton efficacité entre-temps. Tu as 3007 abonnés, 795 vidéos. Moi, j'en ai, bon, peu importe, 80 si tu veux, et j'en ai 84 vidéos, sachant que j'en ai fait les, 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 les 10 jours là, j'en ai fait au moins 20. Bon, tu as quand même fait 795. Oui, mais chacun en jugera en fait, qui est productif ou pas. Et puis c'est pas là que tu vas voir si t'es productif, c'est qu'est-ce que ça a apporté dans la vie des gens. Donc c'est pas ça productif en fait. Mais on n'est pas une imbécilité près en fait. Bref. Donc je continue. Toi tu dis t'es nul comme Pizel le pense. C'est ça ta référence? C'est Pizel, c'est ça? Pour l'instant, j'ai posé une question à Pizel, je lui ai montré que les Shabbats, ben, ça tombait pas forcément les samedis, s'il prend les samedis.
Et en fait, il dit rien. Donc, à la limite, je préfère être nul comme ça, quoi. Parce que j'ai pris le jour d'expiation. Si c'est 10e jour, c'est 10e jour. C'est 15e, c'est 15e. Il n'y a ni 7 ni 14 là-dedans. Je veux dire, t'as pas besoin de faire beaucoup de trucs. D'ailleurs, à ce propos, dans la même chose, tu dis, et si je parle comme ça, en fait, je suis en train de vous avertir à certaines choses, frères et sœurs, en fait. Pas seulement sous Dokira, Pizel ou n'importe quoi, ça, c'est dans votre vie de tous les jours, en fait, hein. Les choses spirituelles sont pratiques. Quand il dit mon QI est 30 sur 100, sachez que dans le système éducatif français, ils sont en train de rejoindre le système éducatif, on va dire, euh, asiatique, Amérique du Nord, etc., même européen, où ce qui compte, c'est d'abord les mathématiques. À ce que je sache, toi, Dokira, tu es dans les lettres. Donc, tu es considéré comme un imbécile, en fait. Et un QI, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est quotient intellectuel. Intellectuel. Par exemple, pour m'expliquer à mes frères et sœurs, ils avaient fait une étude aux États-Unis et puis ils avaient constaté que ils prenaient les jeunes noirs pour des imbéciles, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient des tests de QI dans un paradigme leucodéen, c'est-à-dire des blancs. Ce qui fait que le petit noir, en fait, quand il arrivait, donc un mélanoderme, et peu importe, il pourrait être israélite, kamite ou n'importe quoi, il était dans une autre culture, une autre façon de comprendre le monde. Et il pouvait être très intelligent, mais comme on le plaçait dans un autre paradigme, eh ben, il avait des mauvaises notes, puisque c'est comme si on lui disait, qu'est-ce que c'est une peluche, il connaît pas, donc, il foirait. Heureusement que ces Afro-Américains, ils ont constaté qu'en fait, on est en train de les duper. Mais tu peux avoir pour le coup, des nègres de maison comme Dokira qui se prend pour je sais pas quoi, parce qu'il y avait des nègres de maison qui aidaient les nègres des champs, et de même qu'il y avait des nègres des champs qui étaient pas vraiment des nègres des champs comme on imagine, hein, qui étaient vraiment des vendus, des maîtres. Donc, quand on dit nègre des champs, nègre des maisons, etc., c'est c'est une façon de parler. Il faut bien faire attention. C'est un peu la même chose. Il faut comprendre dans quel paradigme la personne parle. Parce que tu avais des nègres de maison qui ont vraiment aidé beaucoup des nègres de champ pour des révoltes. Et les nègres de champ, il y en avait beaucoup plus dans les terres d'esclavage comme les Antilles, les États-Unis, plus qu'en Afrique. Je suis désolé. Il n'y avait pas d'esclavage en Afrique. Donc il y avait, si je peux parler comme ça, il y avait peut-être plus de nègres, des nègres, on va dire, entre guillemets, de maison en Afrique. D'ailleurs, en parlant de ces trucs-là, il y a quand même des choses que, par exemple, Pizel avait dit un jour. Donc, si c'est lui que tu prends comme référence, j'en profite pour lui dire deux ou trois petites choses. Euh, un jour, il a dit, ça m'avait choqué, hein, à deux titres, ça m'avait choqué. Il dit, ah, mais en fait, euh, qu'en fait, il dit que on va dire les Noirs pour être général, les Noirs qui sont partis en esclavage, c'est qu'ils étaient faibles. En gros, idiots et tout ça. OK? Et je me suis posé la question. Bon, je savais déjà, mais je me suis posé la question parce qu'un jour, il y avait une fille chez moi, qui était passée chez moi. Et cette fille-là, je ne vais pas vous dire de quel pays elle était, elle était africaine, mais c'était pas une Israélite. En tout cas, à ma connaissance, elle n'était pas israélite. Elle venait pas d'un pays israélite, en tout cas. Elle n'était pas non plus une couchite. Je ne sais même pas si elle était kamite, ok? Je sais pas. Mais elle dit chez moi comme ça, elle dit ça. Elle dit voilà la même thèse que Pizel, en disant oui, mais les Noirs qui sont retrouvés en esclavage, c'est qu'ils étaient cons. Alors je lui ai posé la question. Donc aujourd'hui, je vais poser la même question à ce Pizel que tu prends comme référence, en lui disant mais
Si tu veux faire tomber une civilisation, un peu comme à l'époque de Babylone, quand on a pris les Daniel et tout ça, qui étaient des nobles, est-ce qu'on aurait laissé les nobles, les gens importants dans le pays, et puis on allait déporter les plus cons? On n'a pas besoin d'aller dans des grandes écoles, on n'a pas besoin d'avoir un QI. Je veux bien me contenter de mon QI de 30, ok, pour comprendre qu'en fait, on prend toujours les plus importants, on va soit les tuer, soit les déporter, et on va garder les plus cons dans le pays pour faire tomber le pays. Heureusement que, par la grâce du Tout-Puissant, quand je vois des frères comme Dawad ou des frères comme Allegra, je me dis, Seigneur, c'est vrai, il y a sûrement certains qui étaient très intelligents qui sont restés dans le pays. J'espère que vous avez compris le message. De même, quand je vois certains frères aux Antilles, des fois qui fait certains commentaires, je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'il y avait des cons qu'on a pris dans l'eau des gens intelligents. Ça aussi, il faut remettre à César ce qu'il y a à César. OK? Donc, ça n'empêche pas que pour faire tomber le système, ben, il fallait quand même que les plus cons soient restés dans le pays et très peu étaient intelligents dans le pays. Parce que s'ils avaient fait l'inverse, ça allait jamais tomber. Déjà parce que ils allaient plus aimer la loi, etc. Quand tu veux déstabiliser les plus intelligents, tu les déportes dans un autre paradigme. OK? Donc, il faut pas venir raconter n'importe quoi. Bon. Ceci étant dit, je remercie le Seigneur toujours. Il n'y a pas que Dawad et Allegra, j'en connais d'autres que j'ai au téléphone et tout. Heureusement que ça me fait comprendre que, en fait, même s'ils étaient minoritaires à rester dans la terre avant de les déporter, ben, ils ont dû beaucoup souffrir avec des imbéciles comme vous. Là, au moins, je suis clair, ok? Donc, mes 30% là, ça me gêne pas du tout. Ok? Ça me gêne pas du tout. Mais c'est quand même intellectuel, hein, Dokira. Et toi, tu as fait des lettres, donc t'as pas fait beaucoup de mathématiques, beaucoup de trucs comme ça. Donc, dans ton paradigme de l'ocoderme, là, ah ben, c'est plutôt moi qui aurais plus que 30%, et toi, tu aurais plutôt 30%, en fait. Parce que toi, tu es plus dans les lettres. Et ils vont me donner plus de crédit si je vais étudier les lettres que toi. Parce que c'est leur système. Mais je dis pas que c'est mieux, hein, je dis pas que c'est bien. Mais c'est leur système, ok? Les élites passent par les maths. Donc, il faudrait que tu revoies ton truc là, ok? Ensuite, il y a autre chose que je voulais parler. Donc, je vais le faire indirectement. J'ai vu 2 vidéos de Pizel qu'il a fait à son travail. Et il a dit en même temps dans un commentaire que vraiment il a besoin que tu le guides, que tu le conduises et il aime beaucoup ce que tu fais. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Moi, ça me gêne pas. Mais tu devrais au moins le conseiller qu'avec les lois, parce que mes frères et sœurs, il faut connaître, quand vous voulez aller à la guerre, regardez ce que disent les écrits. Un homme sage, bon, ça c'est dans Proverbe 24, 5. Un homme sage est plein de force, et celui qui a la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, Dokira, tu devrais dire à Pizel que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi, oui, mais il faut connaître ses ruses. Comment il étend son filet et comment il peut le piéger lui. Parce que il y a apparemment que lui qui connaît pas ça. On a piégé plusieurs personnes en Amérique du Nord avec Facebook, etc. Et en fait, il peut avoir n'importe qui, parce que le diable est méchant, il peut avoir n'importe qui montre ces 2 vidéos à un responsable, et visiblement le frère a déjà, comme nous tous, c'est pas facile. Donc,
tu vas le faire perdre son travail. Parce que tu es censé lui dire, tu es un docteur de la loi plus un voyant. On va arriver au voyant, ok? Donc, tu es censé lui dire ça directement. Mais comme tu penses qu'à toi, tu vas pas lui dire. Moi, à sa place, j'aurais enlevé ces 2 vidéos et puis les refaire dans un autre environnement pour pas laisser de faille au diable. Pour pas qu'il perde son travail. Et d'ailleurs, à ce propos, si il y a, pour lui, tous ceux qui sont déportés étaient des couillons, bon, pourquoi il a été se marier avec une bête? Bon, ça, c'est notre problème. Il faut bien qu'on se détende un peu, ok? Donc, euh, il y a encore autre chose que je voulais dire. Il a fait une vidéo sur la croix. Non, ça, c'est du charlatanisme, épisode. Arrête ça. Et je vais t'expliquer dans une vidéo pourquoi c'est du charlatanisme, ton truc. Ok? C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Tu fais ce que tu veux avec, c'est pas bon. Bon, je vais continuer maintenant. Donc, il dit à un moment donné, dans sa phrase, bon, il y a un truc qu'il n'a pas compris dans la circoncision, mais je vais le dire parce qu'on a un petit peu de temps. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que ça a pris beaucoup de temps. Il dit que je suis pas un chef, ni quelqu'un d'intelligent. Bon, j'ai déjà réglé le problème d'intelligence. Je suis pas un chef. Bon, déjà, il faut bien comprendre une chose. Qu'est-ce que dit les Écritures? C'est qui est un chef, ok? Alors, on va dans Corinthiens, 1 Corinthiens 11, qui dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que le Tout-Puissant est le chef de Christ. Et puis il explique et tout ça. Donc on voit, effectivement, il dit ça. Il dit même, quand on va dans Éphésiens 5, 22, on va dire le 23, car le mari est le chef de la femme. Donc il y en a certains qui vont dire, ouais, mais il faut que tu sois marié, etc. Non, il dit dans un autre passage dans un Corinthien que l'homme est le chef de la femme. Donc ça veut dire, si on prend les 2 textes, ça veut dire que quand tu as un mari, c'est forcément un chef. Alors tu peux être un mauvais chef comme un bon chef. Il m'aurait dit, tu es un mauvais chef, j'aurais pris. Mais comme tu es docteur de la loi, je suppose du Tout-Puissant, tu es un cancre en fait. Parce que tu aurais dû me dire, pour me faire comprendre que tu es vraiment un docteur de la loi du Tout-Puissant, tu aurais dû me dire, je suis un mauvais chef parce que je suis marié. Et si j'étais pas, c'est plus facile pour une femme, mais si j'étais pas marié, j'aurais été le chef de personne en fait. Mais j'aurais été quand même considéré sur le plan spirituel, comme par exemple l'apôtre Paul, qui était quand même un chef, même s'il n'était pas marié. Bon. Mais tu as encore foiré ton examen que tu as voulu faire sur ma page, mais bon, c'est pas grave. Et il y a d'autres choses que tu me dis, ok? Avant que je finisse, tu me dis, en fait, que tu es un voyant et que tu n'es pas un prophète. Alors, on va voir qu'est-ce que tu as dit. Alors, qu'est-ce que tu as foutu dans ton truc? Ok. Bon, c'est très très bien, ça. C'est bien que tu as mis une chemise blanche parce que quand tu as fait toute ta crise d'adolescence, tu as gueulé parce que tu voulais pas mettre une chemise blanche. Hmm? Alors que c'était même pas obligatoire en fait. Tu as fait tout un patacoufin avec ce truc-là. Mais aujourd'hui, tu te présentes avec une chemise blanche. Espèce d'hypocrite. Mais bon. Donc, je vais te faire écouter tes inepties, ok? Et lorsque j'avance, que je fais des travaux sur les personnes en tant que voyant, car je suis un voyant, que vous confondez avec les marabouts, que vous confondez avec les charlatans. Je suis un voyant. Et quand avançai-je cette déclaration, cet argumentaire que je suis voyant de la famille des prophètes, je tiens à réexpliquer qu'est-ce qu'un voyant. Qu'est-ce qu'un voyant, comme déjà l'avais fait la fois passée, que j'étais vous instruire. Un voyant, en effet, tel que je viens de vous le dire,
fait partie de la famille des prophètes. Un voyant est un prophète. Un voyant est un prophète, mais à quelques différences près. Je pense que j'ai prévu vous en parler un peu plus bas. Allons-y déjà dans 1 Samuel 9, Bible second 21. Quand on allait consulter un petit tété, on disait autrefois en Isouya, Israël, venez. Je ne sais pas si vous avez écouté parce que je peux pas écouter en même temps. Je vais regarder la vidéo après. Si c'est pas fait, je vais être obligé de le couper et de le refaire. Mais en fait, en gros, il dit au départ qu'il est voyant. Pas de problème, t'es voyant. Bon, il voit pas grand-chose parce que bon, ben, il a parlé de circoncision, de trucs là. Il voit pas très bien en fait ce voyant. Mais bon, je vais pas dire plus parce que ça devient ridicule en fait, ok? Et il dit en fait à la fin, il dit que voyant, il dit voyant est de la famille des prophètes. Et après, il dit en fait, voyant et prophète, c'est la même chose. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire, ok? C'est parce que je recherche quelque chose en fait. Donc, quand il dit ça, vous êtes obligé de dire, mais attends, voyant c'est prophète ou voyant c'est pas prophète? Bon, effectivement, voyant c'est prophète. Mais il faudrait qu'il nous explique pourquoi c'est pareil. Il ne faut pas qu'il nous dise ça comme ça, tac. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Le voyant, c'est vrai qu'il voit, mais le prophète, il voit aussi, hein. Mais pourquoi c'est pourquoi on a changé le nom. Le nom, apparemment, mais c'est la même chose. Ok? Je vous dis, c'est la même chose. C'est pas une question de famille, c'est la même chose. Mais, Dokira, toi-même, tu prends l'exemple de Samuel et tu dis que Samuel était un voyant. Mais Samuel était un prophète. Mais il faut savoir pourquoi on l'appelait prophète à ce moment-là et pas voyant. Et de temps en temps, on disait voyant au prophète. C'est la même chose. Simplement, c'est la même chose. Mais, toi, en tant que prophète, un prophète est forcément un docteur. Pourquoi tu dis t'es docteur en même temps voyant? C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque chose, en fait. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est apôtre, il est tout ce qui est en dessous. C'est normal. C'est une question de hiérarchie. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va au 3e ciel, au 4e, au 5e, ça dépend quel livre vous prenez. Admettons qu'il va jusqu'au 7e. Ben, il a traversé le premier jusqu'au 7. Mais quelqu'un qui va seulement jusqu'au 2, il ne sait pas ce qui se passe au 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, ce que tu racontes, c'est encore des inepties. C'est des inepties que tu nous racontes. Et quand on te le dit, tu viens avec tes trucs pas productifs, machin. Tu n'as même pas compris quand je t'ai dit que ta première femme, et c'était pas pour parler de ta femme, je parlais spirituel, man. Que ta première femme, est-ce qu'elle était vierge quand tu l'as prise? C'est tout ce que j'étais en train de te dire, en fait. Parce que tu parles de la circoncision. Certes, la circoncision, ça a son importance. Et encore, la vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur que le Créateur fait lui-même. Parce que la chair, ça passe. Mais l'âme, c'est elle qui va être jugée. Mais pourquoi je t'ai parlé que la femme, est-ce que la femme était vierge? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça a aussi une importance. Donc, il faut pas être hypocrite. Mais tu as passé à côté parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et ne reviens pas en train de me dire non, machin, machin. Non, non, t'as pas compris. Sinon, tu allais répondre tout de suite parce que tu aimes la gloire, tu aimes ça. Mais c'est le Créateur qui élève et c'est le Créateur qui abaisse. C'est comme ça. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là parce que on va pas tirer sur l'ambulance. Ah oui, autre chose. Pour les personnes, quand je dis ouais, si le Seigneur le permet, c'est ça, ils ont tendance à croire que j'essaie de me débiner. Alors, comme je sais, c'est pas le fort de certaines personnes, je vais vous dire pourquoi je dis ça.
On va chercher, ouais, voilà. Donc, on va aller dans Jacques 4, à partir du verset 8. Approchez-vous du Tout-Puissant et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà dans quel état d'esprit on doit être. C'est pas une question d'audace. C'est le Créateur qui t'attire à lui. C'est lui qui t'attire à lui. Ton audace, on s'en fiche. C'est même prétentieux, en fait. C'est que le Créateur nous a donné, si vraiment il touche notre cœur, un esprit de force et un esprit de force et de sagesse. Pas un esprit de timidité, mais de sagesse et de force. C'est-à-dire, c'est pas la méthode Coué. Tu n'es pas en train de te dire toute la journée, j'ai de l'audace. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Et si le Créateur ne garde pas la ville, ne fait pas les choses à ta place, pendant ton sommeil, je dis que tu vas rien faire le jour. J'assume ce que je dis. Tu vas rien faire le jour, peu importe ton audace. Donc, Dokira, tu racontes des bêtises aux gens. Je me demande même si tu as croisé même le Créateur avec ce que tu es en train de raconter aux gens. Et tu vas les perdre. Tu verras ce que je te dis. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie, en tristesse. Et après, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et vous les élèvera. Voilà ce que le Créateur demande quand il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et quand il t'élève, là, tu peux peut-être même ouvrir ta bouche, mais plutôt dire, Seigneur, je peux pas y aller, tu m'as montré trop de choses, je suis rien du tout. Alors que toi, c'est pas ce que tu dis. Donc, on sait très bien, tu es qui? Peut-être tu ignores qui tu es. Bon. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères, je dis bien des frères, pas des frères, c'est des frères spirituels. Il parle pas des frères de peau, là, ok? Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi du Tout-Puissant, ok? Donc, quand tu viens, tu parles n'importe comment, et surtout ce Pizel, il parle n'importe comment, même Pizel, à la limite, il n'est pas vicieux. C'est ce que j'ai compris, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'il fait, mais il n'est pas vicieux. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? En fait, il veut dire juger dans le sens de la loi. Bon, je ne vais pas lire le reste. Ah oui. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Tout-Puissant le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Tout-Puissant le permet. Si le Tout-Puissant le veut, plaise au Tout-Puissant qui me permet. Le reste, c'est de l'orgueil. Alors, il a parlé de juger, mais il faut bien comprendre dans quel sens, parce que l'apôtre Paul dit après, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dehors, de dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, le Tout-Puissant les juge. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 5. Et j'avais lu dans Jacques 4. Donc, oui, nous devons donner notre avis sur un frère, sur une sœur, oui, c'est pas un problème. Mais c'est pas dans le sens de donner des arrêts pour le tuer. Non, on n'a pas à faire ça. Parce que nous aussi, nous sommes soumis à la même loi. C'est par la crainte du Créateur que nous disons à un frère, à une sœur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Quand je dis aux gens, ne dites pas Ben Achar Aleu, parce que ça veut dire fils d'Israël. Vous êtes en train de maudire Israël, vous allez être maudits. Les gens comme les gens comme Dokira, j'en ai rien à faire. Je vous prends un exemple pour pas que vous répétez ça.
Ça n'a rien à voir avec moi. Vaut mieux me dire ceux qui se prennent pour des Ben Acharala. Vaut mieux dire ça. Ou comme il avait dit un jour, le petit disciple, machin, j'ai dit, moi, tu peux même dire microbe, tu veux que ça me foute quoi? Il y a bien un criminel qui vient du créateur. Donc, tu vas me dire, je m'en fous, en fait. Donc, tout ça pour tout vous dire, voilà ce que je voulais vous partager. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Il y a tellement de choses que je voulais vous dire. Oui. Qu'est-ce que la fraternité, en fait? La vraie fraternité entre frères spirituels. Voilà ce que dit 1 Pierre 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ayant purifié vos âmes. Vous ne pouvez pas vous purifier vous-même. C'est le Créateur qui vous purifie. C'est pas vous. Je parle de votre âme. Oui, vous pouvez purifier votre corps. Si le Créateur le permet. Vous pouvez aller prendre une douche, vous laver. Mais l'âme, non, 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 non. Ton citron, là, il va jamais laver ton âme. Même si ça a des vertus. Et encore, pour que faut pas oublier que la terre a été maudite, que ce monde-là a été enfermé dans le péché. C'est selon ce qui est écrit. J'ai pas le temps là, c'est trop long, mais ça veut dire que tout ce que vous allez faire, il faut que le Créateur vous mette dans les conditions pour que ça puisse agir. Et encore, il faudrait que ce soit un citron qui soit pas greffé, parce qu'il y a encore une loi sur ça. Il faudrait que la personne ait une vie assez, on va dire, comment dire, et aussi une hygiène de vie pour que certaines choses fonctionnent. C'est pas que tu vas faire ta magie là, ça marche pas. Ça marche pas. Et je vous ai dit déjà, tu peux le prendre comme tu veux, Dokira. Il faudrait voir dans le temps, soi-disant ce que tu fais là, si la personne se rapproche du Créateur. Sinon, c'est du bidon en fait. C'est du bidon. Et il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Il ne faut pas oublier ce qu'il dit, puisque vous avez été régénérés. Et je sais de quoi je parle. Et je sais très bien ce que c'est quand quelqu'un est régénéré ou pas. Alors, vous pouvez dire qu'il a, même, vous pouvez dire 0 sur 100 votre QI, j'en ai rien à foutre en fait, pour parler franchement. Mais, si vous n'êtes pas régénéré là, c'est de la bêtise que vous faites. Et je dis ça à mes frères et à mes sœurs, ne vous laissez pas embarquer par des facéties de tel ou un tel, des gens qui... Par exemple, Dokira a fait une chose, parce qu'il faut finir avec ça, parce que j'avais oublié ça. Il parle des abonnés, des choses comme ça. Vous savez ce qu'il a fait, ce Dokira, en fait, parce qu'il a beau dire non, on le voit. Donc, moi, il est un voyant, mais il sait pas qu'on le voit aussi, en fait. Il s'est rapproché du frère Allegra, tout au début, et ça l'a fait augmenter ses abonnés. Moi, j'ai toujours prié, Seigneur, je veux pas. Tu m'as pas appelé à des trucs comme ça m'intéresse pas. Et puis, je voulais même pas aller faire des vidéos. Au moins, j'ai des témoins pour ça, que ce soit sur le net ou chez moi, je voulais pas. Bon, je l'ai fait pour X raisons, comme j'ai déjà lu, c'est le Seigneur qui permet ou pas, voilà. Donc, toi, tu as été faire tes affaires, pourquoi pas. Mais, tu penses que c'est en utilisant des frères, des gens et tout ça, que tu vas réussir dans la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cette technique, on la connaît. Peut-être je la connais même mieux que toi. Tu connais pas tout de moi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ne voyez pas uniquement une question de Dokira, Pizel, le scooter. C'est parce que j'ai répondu à des bêtises qu'ils m'ont dit. Mais en fait, retenez les choses des écrits.
à travers les écrits, vous pouvez faire attention, et ça s'appelle le discernement en fait. Le discernement des esprits. Vous prenez les écrits, vous regardez, ne prenez pas un texte pour en faire un prétexte, pour faire n'importe quoi. Non, il faut regarder plusieurs textes, et puis par la grâce du Tout-Puissant, on va vous expliquer. Le Créateur lui-même va vous expliquer. OK? Mais le Christ, j'insiste, le Machaya, le Sauveur, il est venu pour votre âme. Ne vous laissez pas manipuler par autre chose. Il est venu pour votre âme. Et regardez ce qui est écrit. Je vous ai lu ça dans... attendez. Ouais, je vous ai lu ça dans 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme n'est pas en bonne santé, tout ce que tu racontes là, c'est des bêtises. Et vous allez vous faire manipuler, douter. Il y a des gens qui vont utiliser la méthode Coué, qui vont vous faire des coachings, des trucs bidons, alors que le Créateur dit lui-même, si moi je ne garde pas la ville, je ne bâtis pas la maison, tu ne feras rien du tout. Vous ne pouvez rien faire sans moi, il a dit. D'ailleurs, même si la mélanine explique des choses, ça n'explique pas tout. Tous les peuples qu'il y avait à l'époque avaient de la mélanine. Mais pourquoi il y avait Israël? Posez-vous la question. Oui, il y avait la mélanine, mais il y avait aussi l'esprit du Créateur. Les Philistins, ils n'étaient pas blancs, hein? Ils avaient de la mélanine. Tous les fils de Cam avaient la mélanine. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Mais pourquoi le Créateur, il a choisi Israël? Donc, il ne faut pas vous laisser embarquer par des trucs. Oui, c'est vrai que ça explique une partie des choses, mais ça n'explique pas l'héritage en Christ. C'est pas que la mélanine. Oui, il y a la mélanine. C'est vrai, mais il n'y a pas que la mélanine. Hein. Il y a des choses que nous avons en nous qui nous distinguent des autres peuples. Le sang, il y a d'autres choses. Hein. Sachant que le sang, c'est l'âme. Donc, si le Seigneur le permet, si le Tout-Puissant le permet, je vais revenir sur des aspects. Je voulais simplement expliquer que, bon, écoute, bon, je veux bien que des gens, franchement, je vous dis, je veux bien que la personne me critique, me prenne pour un idiot, un imbécile, tout ce qu'il veut là. Mais il faut porter des fruits dignes de la repentance, les gars, là. Si vous êtes vraiment du Tout-Puissant, portez des fruits dignes de la repentance. Expliquez des choses de la loi, des écrits, faites des démonstrations, expliquez. Bon, le charlatanisme de la croix de Pizet, ça marche pas. Le balai de machin, ça marche pas. Ça n'a aucune utilité à part balayer. Je veux dire, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Quand on te dit aime ton frère ardemment, c'est pas d'aller estorquer des sœurs, prendre un frère. Tu dis que tu es voyant, mais tu vois même pas que ce frère-là, il est pas sérieux. Tu veux mettre une sœur en contact avec un frère, alors que le frère n'écoute même pas, ne connaît même pas les écrits, ne pratique même pas les écrits. Tu vois une sœur qui est fragile, qui est isolée, c'est normal qu'elle a un problème affectif et tout, c'est normal. Beaucoup d'entre nous avons des problèmes affectifs, ok? Ou avaient des problèmes affectifs. Bon, quand tu prends une sœur avec la pression qu'il y a de ces sociétés sur nos sœurs israélites, on sait très bien ça. Et toi, espèce d'enfoiré, ce que tu fais, tu vas l'estorquer son argent. Au lieu de lui dire, écoute, regarde à la lumière des écrits. Écoute, ok, tu veux te marier, ok, il n'y a pas de problème. Au lieu de faire un suivi avec ses sœurs,
essayer de comprendre ce qui se passe, où elle en est spirituellement et tout, tu le balances chez un frère. Et puis en même temps, tu tires dans le tiroir caisse. Dans le tiroir caisse. C'est quoi ces histoires? Et tout ce que tu rêves à faire, c'est d'aller faire les rassemblements et des trucs. On s'en fout de tout ça. C'est pas le chemin des Israélites. Shalom.